20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. Adrien, Hardy, vous êtes de retour parmi nous, cette fois avec un petit voyage dans le temps. Vous nous racontez l'histoire d'archéologues qui ont fait une bourde honteuse et qui va rester très longtemps inaperçue. Retour au 2e siècle où on découvre un alphabet inconnu et mystérieux, peut-être même extraterrestre, et que personne ne parvient à déchiffrer, Adrien. Direction Blekinge en Suède, je suis pas sûr pour la prononciation, où le roi du Danemark décide de faire une expédition après avoir découvert une roche étonnante, où il se permet d'aller dans le pays des autres sur un coup de tête. Bah oui. J'ai vu un caillou, il avait l'air sympa. De toute façon, c'est le roi, donc il fait ce qu'il veut. Ouais. Sur la roche en question, il semble y avoir des inscriptions dans une sorte d'alphabet runique. En analysant la roche, les scientifiques, ils sont comme ça. Rien compris, moi. Rien compris. Et les spécialistes prétextent alors qu'il s'agit d'écriture viking trop obscure pour pouvoir la lire. Si je connais pas, c'est que ça doit être trop compliqué. Et pendant près de 700 ans, personne ne va réussir à déchiffrer cette écriture. C'est bien que certains pensent qu'elle serait d'origine extraterrestre. Au XVIIe siècle, un homme apparaît. Peut-être que lui trouvera le secret de cette roche. Et notre héros, c'est... C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Moi, je vais le dire alors. Quand même. C'est Hallworm, un collectionneur danois. D'accord, et Hallworm va affirmer qu'il est écrit le nom de la ville suédoise de Lund dans La Roche étrange. Personne va vraiment croire à son annonce. Finalement, c'est pas vraiment un héros, on va pas se le cacher. Allez, deuxième chance avec l'Islandais Finnur Magnusson dans les années 1800. Lui, normalement, il devrait trouver ce qu'il y a décrit sur le caillou, puisqu'il est chercheur. Ouais. Pour lui, ça raconte l'histoire du chef Harald Warthus, qui a réussi à vaincre le roi de Suède au XIIIe siècle. Malheureusement, ça colle pas non plus, puisque la roche a été découverte au XIIe siècle. Moi, j'ai vraiment envie d'un petit dernier. Ok, mais alors c'est le dernier des derniers. Alors, le dernier, et cette fois, c'est une équipe de véritables experts qui sont envoyés. Leur boulot, c'est juste de corriger la bêtise du chercheur islandais. Et ce qu'ils vont découvrir, c'est quelque chose qui dépasse votre imagination. Ce qu'il est réellement écrit dans cette roche. Ce que tout le monde cherche à savoir depuis des siècles. Oui. Un des plus grands mystères de l'histoire de l'humanité. Oui. C'est que c'est pas du tout une écriture en fait. C'est juste des fissures naturelles. Non, quoi? Juste des fissures naturelles. Juste des fissures naturelles. D'accord. Et Finnur Magnusson, qui s'était fait connaître grâce à sa découverte du soi-disant poème. Et alors, couvert de honte, les scientifiques découvrent que les fissures sont apparues tout simplement suite à des événements géologiques. Une longue histoire juste pour un phénomène naturel. Mais bon, mieux vaut tard que jamais pour découvrir ça. Mais c'est extrêmement déceptif. Oui. Merci Adrien Hardy. 20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ.